Les shootings, les séances classiques en famille, on les prépare par mail. Ouais. Donc on prévoit le lieu, souvent la tenue. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes. Ouais. Je veux pas imposer des choses. Je préfère plus qu'ils passent un bon moment. Pour moi, c'est ça. Je dis toujours en séance, on n'est pas là pour faire de belles photos, on est là pour passer un bon moment. Bienvenue à toutes et tous dans cette toute nouvelle aventure consacrée à l'univers captivant de la photographie. Vous reconnaissez peut-être ma voix après un appel au support Lumis. Cette fois, je serai derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Ensemble, nous allons explorer l'univers des photographes, comprendre leurs inspirations, leurs réussites et leurs conseils pour celles et ceux qui aspirent à se lancer dans l'aventure de la photo. 7 photographes sont venus retracer leur parcours, leur quotidien, mais aussi les anecdotes fascinantes qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur carrière. Pour cette première interview, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Lecointe pour en apprendre davantage sur les moments uniques qu'il a pu immortaliser à travers son objectif. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Xavier, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Dans quel domaine de la photo tu interviens ? Et dans quelle région est-ce que tu exerces ? D'accord. Alors, je m'appelle Xavier Lecointe, j'ai 38 ans. C'est pas facile. Je suis photographe, alors pas mal de choses. Ouais. Je fais beaucoup de mariages, de famille, d'événements de famille et du scolaire depuis 5 ans. Ok. Et je suis sur la région nantaise. Ok. Exclusivement, tu bouges un peu ou... Alors, ayant 3 enfants, j'essaie de rester dans le coin. Ok. Mais ça m'arrive de bouger un peu de région. Que rêvais-tu de faire comme métier quand tu étais enfant ? Waouh. Alors, enfant, j'ai rêvé faire plein de métiers. Je crois que le dernier en date, avant d'être photographe, ça a été ingénieur son. Mais là, il fallait quand même de bonnes études, des très bons dossiers scolaires, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Et je me suis retrouvé un petit peu... après, j'ai lâché un peu les études, sachant pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Ok. Et la photo est arrivée vraiment par hasard en 2005. Et franchement, je suis pas mal. Excellent. Transition toute trouvée, à quel âge as-tu ton premier boîtier ? Et c'était en décembre 2005 à Noël. C'était un Canon EOS 1D, petit boîtier pro de chez Canon, l'un des premiers boîtiers numériques. J'ai pas connu l'argentique du coup. Ouais. Un petit boîtier de 4 millions de pixels. Et c'était assez drôle parce que moi, je m'occupais d'un pilote de course de voiture. Et j'étais pas mal en contact avec des photographes. Et je suis tombé amoureux de la photo comme ça. Et du coup, il y en a un jour qui m'a proposé de vendre son boîtier. J'ai acheté son boîtier. J'ai acheté un petit objectif pas trop cher, mais je ne savais pas du tout faire de photo. Quoi. J'avais une photo, j'avais un petit compact pour m'amuser, en mode automatique. J'ai un peu honte de dire ça maintenant. mais voilà. Faut commencer. Oui, faut bien commencer. Ouais. Et là, quand on a un boîtier qui coûte un petit peu cher dans les mains, et à l'époque, YouTube et compagnie, c'était pas développé. Les sites comme Ampara en 2005, non, ça n'existe pas. Ouais. J'ai tout appris par moi-même en faisant les tests, en fait, bêtement, en mettant en manuel, en trafiquant les réglages de l'appareil. Bon, là, les ISO, ok. Ah, la photo qu'on a à 1600 ISO, elle est dégueulasse. Bon, c'est là aussi qu'on voit l'évolution des boîtiers et du matériel, parce que, avant, avec un 1D au-dessus de 800 ISO, c'était c'était un peu compliqué. Et recadrer une photo à 4 millions de pixels, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà, j'ai appris tout seul comme ça, dans ma petite chambre, et c'était chouette, quoi. Je t'épargne la question, plutôt Nikon ou plutôt Canon. Je crois que j'ai ma réponse, non ? On peut en parler. Du coup, j'ai fait un choix Canon parce qu'on m'a vendu un boîtier Canon qui était plus spécialisé dans le sport. À la base, j'étais plus photographe sportif. Ouais. Mais après, je sais que Nikon et Canon, c'est un peu comme l'iPhone et les Samsung. C'est une guerre de technologie qui fait qu'évoluer, qui porte tout le monde vers le haut, quoi. Ouais, clairement. Ça se tire la bourre, mais... Après, il y a Sony qui est rentré en jeu. Ils ont mis un gros coup dans la fourmilière et c'est encore mieux. Combien d'années de carrière as-tu ? De carrière, c'est compliqué. C'est la question à chaque fois qu'on me la pose et je ne sais jamais répondre. Ouais. Est-ce qu'on compte à partir de 2005 ou est-ce que... Non, 2005, c'était vraiment de la photo plaisir. Ouais. Quoique j'ai très vite commencé à faire des vraies photos que j'étais payé à partir de, je crois, 2007. Ok. Mais après, j'ai eu un petit passif de journaliste sportif, dans le monde du vélo surtout. Ouais. Même assez long. J'ai eu la chance de participer à des événements comme le Tour de France, où j'étais photographe sur des étapes pour mon employeur. Mais après, à mon compte, je crois que j'ai commencé il y a 12 ou 13 ans. Pas mal. Est-ce que tu as toujours été photographe ? Alors, il y a un moment
où je croyais pas en la photo, c'était pas forcément facile. Donc j'ai repris des études pour faire développeur informatique. Ok. Et parce que j'étais un vrai geek, hein. Je pense que comme beaucoup de photographes, on est tous un peu geeks. Et puis au final, être derrière une chaise, derrière un écran, je veux dire, toute la journée à coder, c'était pas fait pour moi. Il me manquait ce lien que j'aime dans la photo, c'est le relationnel. Le contact humain, Le contact humain qui est plus dans les mariages. Je pouvais pas vivre sans, en fait. Donc j'ai fait les études, j'ai validé mon diplôme. J'ai fait quelques mois en entreprise, et une fois que le stage était fini, j'ai repris la photo, et ça m'a encore plus motivé pour vraiment me développer et me lancer, en fait. C'est ça qui a fait les moments déclencheurs de allez, j'arrête tout, je me concentre sur la photo. J'ai eu la naissance de mes 2 filles en 2015, et là ça y est, j'ai vraiment fait que ça. Trop bien, donc gros déclic à ce moment-là. Exactement. T'avais trouvé ton plan de carrière. Ma voie, je l'avais trouvée, mais c'était en gros la confiance en soi. Ouais, ok. Il faut savoir que la photo, tout le monde le sait, hein, mais c'est un métier qu'on fait souvent pas en deuxième choix. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est il y a quelques années, on a un groupe de photographes nantais, en fait, sur Facebook, et souvent on se voit pour faire des petits restos, petites rencontres, des apéros, clairement. On va pas se mentir. Et lors l'une des premières rencontres, on s'était posé la question: qu'est-ce que votre métier? C'est que la photo est votre premier métier? Et en fait, on était une trentaine à table, et sur les 30, il y en avait 29, c'était pas leur premier métier, en fait. Oui, activité secondaire. C'était l'activité secondaire qui était devenue primaire. Et il n'y a qu'une personne qui était photographe de métier, de base, qui avait fait ses études de photo. Excellent. C'était la plus jeune du groupe. Je me rappelle, elle avait 23 ou 24 ans. Et voilà, mais on était tous anciens informaticiens, il y avait un ancien banquier, il y avait une ancienne assistante maternelle. C'était assez marrant, quoi. On venait tous d'univers un peu différents, un peu geek tous. Mais voilà, c'était vraiment un métier passion. C'est fréquent, on appelle ça un métier passion, clairement. Exactement. Parce qu'il y a une envie, il y a quelque chose derrière qui traîne. Ça dénote un peu avec le terme carrière, tu vois. Quand on parle de carrière de photographe, quand on parle de... tu sens qu'il y a... c'est pas comme une carrière d'informaticien, justement, pour faire le parallèle. Je trouve que tu vis le truc. C'est pas comme si tu disais je vais faire photographe toute ma vie, c'est je suis photographe toute ma vie. Il y a un truc un peu différent, je trouve. Complètement. Après, il y a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a l'impression de pas travailler. Alors, tu fais dans la vie, je suis photographe de mariage. Donc le samedi, tu manges des petits fours et tout. Bon, non, on fait pas que ça. Loin de là. Mais on n'a pas l'impression de travailler. C'est vraiment un métier de passion. Personnellement, le seul truc que j'aime pas faire dans la photo, c'est le tri des photos. Oui, ok. Le jour où ils trouveront un système pour trier les photos et tout, sera top. Maintenant, ils ont trouvé un système avec de l'IA pour faire la retouche depuis quelques mois, et ça marche plutôt bien. Alors moi, j'ai pas essayé, mais tous les échos que j'ai eu de copains photographes, vraiment très très bons échos. Mais j'ai encore du mal à déléguer ça, même si mais je comprends. J'aime bien faire ma petite retouche. Et puis j'aime bien retoucher, en fait. C'est long des fois quand on a 500, 600 photos à retoucher, mais après j'aime bien quand même. C'est comme, je pense, un pâtissier qui finit le travail, même s'il pâtisse pas, entre guillemets, tout ce qu'il fait. Les grands chefs dans les restaurants, ils sont toujours là à la fin pour la petite signature à la fin, quoi. Donc pour la photo, c'est un peu pareil. C'est quand même le résultat final qui compte. Donc voilà. Que retiens-tu de tes débuts en tant que photographe? Les joies, les galères? Waouh, les débuts, ça remonte à longtemps. Je pense que le plus difficile au début, c'est quand on commence très jeune, c'est une certaine crédibilité qu'on doit avoir, en fait. Déjà, il y a un sujet qui est tabou, c'est l'argent. On a l'impression de demander beaucoup. Quand on dit, à l'époque, je devais demander peut-être 600 ou 800 euros pour la journée de mariage. On a l'impression, mais c'est énorme, c'est des sommes énormes, sauf qu'on ne pense pas à tout ce qu'il y a derrière, au matériel qu'on doit acheter, aux assurances, aux charges. Le temps derrière aussi, le temps que tu vas passer on a l'impression de pas à trier les photos, par exemple. Exactement. On a l'impression de ne pas travailler, donc c'est difficile de justifier ce temps-là. C'est vraiment, c'est vu que c'est une passion, on a l'impression de faire ça pour s'amuser, alors que non, c'est notre métier. Faut être payé à sa juste valeur pour ce qu'on fait, quoi. Puis après, quand on a les factures à payer, la voiture qui tombe en panne, le boîtier qui tombe en panne, on se dit mince, peut-être que j'augmente mes tarifs. Et je pense que là-dessus, il y a pas mal de monde qui m'ont aidé là-dessus à me motiver à booster mes tarifs. Et en fait, c'est un métier où on n'a pas de concurrence. Moi, je ne vois pas mes confrères comme des concurrents. Il y a une très bonne ambiance entre nous, en tout cas sur Nantes. Et on se booste, on s'appelle souvent quand on est en trajet de retour de mariage, choses comme ça, on s'appelle, ou même le matin. Et on se booste, on se motive, on se donne des idées, des petits tips. Et ça, c'est chouette, en fait. C'est une vraie famille, les photographes. C'est bon, ça.
Ouais, c'est un bel aspect, quoi, en plus. C'est vraiment sur le côté mariage, c'est comme ça. Après, pour faire une parallèle au scolaire, le scolaire, c'est très différent. On est chacun, normalement, on est censé pas se connaître, entre guillemets. On est plus concurrents que forcément. Alors là, on va partir sur des questions un peu plus particulières. C'est des questions type portrait chinois. Si tu étais une couleur... Oula. Ouais. Pas facile. Hein. Ah non, pas facile. J'aime bien le vert parce que ça représente l'espoir. Ouais. Mais après, je suis très couleur chaude. Dans mes photos, je suis plutôt comme les couleurs chaudes. Donc j'ai envie de te dire le jaune ou l'orange. Ok. Si tu étais une saison, je pense que ça donne un indice déjà. Ah, l'été, il fait chaud. Ouais, le printemps plutôt, non, c'est ça? Ouais, plus le printemps ou l'automne. Ouais. Mais l'été, il fait chaud quand on est dans un mariage où il fait 38 degrés. Clairement. Je me souviens encore du 18 juin de l'année dernière, où il faisait 38, 39. Wow, là, sympa, quoi. C'était dur. Après, moi je suis un petit malin. Quand il fait très chaud dans les mariages, j'emmène un petit ventilateur. Petit ventilateur sur batterie. Bon, allez, une fois sur deux, je le donne au marié, qui me remercie 1000 fois. Mais après, sinon, j'emmène le gros ventilateur et on se trouve un petit coin et on l'allume, quoi. Ça se fait, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile. Hein. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Bah, en plein soleil, tu peux pas forcément te mettre où tu veux. Ouais, bah, si, je privilège mes invités. Quand je fais les photos de groupe, c'est forcément à l'ombre, mais souvent, c'est moi qui prends le soleil. Oui, bah, c'est ça, ouais. Bon, une petite insolation, c'est arrivé une fois, mais rien de Ah ouais, ok, ouais. Ouais, donc après, tu te méfies ou t'apprends à... On va avoir sa petite bouteille d'eau au frais le matin, sa petite gourde. Non, ça passe. Après, il faut savoir se ménager et prendre soin de soi un petit peu. La journée est longue. Si tu étais un super pouvoir... Un super pouvoir. Alors là, c'est tout ton côté geek, justement, dont tu me parles depuis tout à l'heure, qui se réveille. Ah, je sais pas. Franchement, peut-être lire dans les pensées des gens, ce serait peut-être pas mal. Mais pas besoin de super pouvoir dans mon travail. Ouais. Je suis déjà pas trop mauvais. Non, mais pour moi, la photo, il y a un côté photo technique qui est important. Faut savoir faire une belle photo. Il y a aussi un côté social qui est très important, en fait. Ouais. Et je pense que le relationnel dans la photo, c'est vital, en fait. Il faut savoir mettre les gens à l'aise rapidement. Alors sur un mariage, c'est un peu plus long, mais quand on fait une séance d'1 heure avec des gens, les gens ils doivent se mettre entre guillemets à nu devant nous. Très vite en plus, quoi. Très rapidement, pour être le plus à l'aise possible devant l'objectif. Donc voilà. Sur les séances, je ne prends pas le temps de le faire, mais sur les mariages, je prends beaucoup de temps à les rencontrer si je peux, à communiquer avec eux, à s'envoyer des SMS quelques jours avant. Excellent, quoi. Ouais, créer du lien aussi. C'est vital. Ça facilite grandement les choses. C'est très important. Ouais. Et souvent, on me dit, en fait, les gens demandent au marié, mais le photographe, vous le connaissez? Non, on l'a rencontré ce matin. C'est pas un ami à nous. Et je me considère comme l'ami d'un jour, en fait. Ouais, mais c'est bien. C'est important pour les photos. Je suis pas là que pour faire des photos. Je suis là pour qu'ils passent une bonne journée. S'ils passent une bonne journée, j'aurai de belles photos. Tu vois qu'ils sont plus à l'aise ou plus naturels tout de suite. Forcément. Et on a un peu un rôle de wedding planner pour essayer de gérer les choses. Si la mariée elle a besoin de oh mince le bouquet je l'ai oublié, je vais le chercher, vous inquiétez pas. Je préfère louper 3 photos et vous déstresser. Voilà quoi. Ça dépanne quoi. Vraiment, et là-dessus j'en ai vu des belles, j'en ai vu pas mal. Pas les alliances quand même. Les le bouquet à la limite, si, j'ai déjà vu. Après, c'était pas très grave parce que il y avait la mairie le matin, je me souviens. Il y avait la mairie le matin et l'après-midi, il y avait la cérémonie laïque. Ils avaient prévu de changer les alliances à la mairie. Du coup, bon, c'était pas très grave. Ça se fait. Après, le bouquet oublié, ça arrive fréquemment. Mais après, il y a des choses sympas. Je crois que le pire, c'était la mariée qui arrivait plus d'une demi-heure en retard à l'église. Et en fait, c'était la sœur de la mariée qui conduisait. Donc, c'était pas très loin d'ici. Il y avait 6 km entre chez les mariés et l'église. Sauf que sur le périph' de Nantes, la sœur de la mariée a loupé 2 fois la sortie. Le stress. Complètement le stress. Et les filles étaient toutes seules dans la voiture et on n'arrivait pas à les joindre. Donc là, nous aussi, à l'église, on était très stressés. Puis vraiment, on dit non, vous inquiétez pas, on a loupé la sortie, on a reloupé la sortie, on arrive. Quoi. Et excellent. C'est rigolo, quoi. Maintenant, on en rigole. Oui, c'est sûr. Avec le recul, Et puis voilà, sachant, il y a des choses qui se passent bien. Il y a quelques semaines, j'ai fait un mariage au Pouliguen. Le maire avait 45 minutes de retard. Ouais, ok. Il nous a prévenus. Les mariés l'ont pris super cool. En fait, ils s'en fichaient. La cérémonie qui était 3 heures plus tard. Il y a des fois. Ça le fait, quoi. Ouais. Et puis voilà, faut se laisser vivre aussi. Un mariage, ça peut pas être à la minute près. Il y a des mariés, des fois, qui pensent que c'est 10 heures, c'est 10 heures. C'est ça. 10 heures, c'est pas 10 heures. Tu passes des mois, voire des années, peut-être des fois, à planifier tout, imaginer comment ça va se passer, faire en sorte que tout se passe bien.
Et ça peut pas être à la minute, clairement. Non, quand ça implique des gens, déjà... Quand ça implique du monde, quand vous avez 100 personnes à faire bouger pour faire des photos de groupe, non, ça prend pas beaucoup, ça prend du temps. Clairement. Et puis certains, c'est leur premier mariage, en fait. C'est le premier d'une corde d'amis. Ils n'ont pas fait d'autres mariages, ils ont été invités à un mariage une fois il y a longtemps, et ils se rendent pas compte, en fait. C'est quand on va se marier qu'on se rend compte de tout ce qui... Toute l'organisation, tous les gens, tous les aléas possibles, voilà. Dernière question de ce portrait rapide, c'est si tu étais un objet. Alors, appareil photo, objectif, tout ça interdit, trop facile. Un objet? Alors là, c'est pas du tout. Je sèche complètement. Ouais. Il fallait me donner les questions avant que je réfléchisse. Non, mais c'est pour travailler ta spontanéité, tu vois. J'ai rien du tout. Bon, c'est pas grave, pas de soucis. Si ça te revient, tu me dis. Ouais, un objet. Ça peut être, tu vois, on peut poser la question différemment. Est-ce qu'il y a un objet ou une coutume, une sorte d'objet fétiche, peut-être que tu prends avec toi à chaque fois que tu pars en presta ou... Je n'ai pas le droit de dire mon appareil photo, donc c'est embêtant. Ouais. Oui, mais là, c'est ton outil de travail pour le coup. Mais non, depuis pas longtemps, et j'ai un peu honte de dire ça, depuis pas longtemps, dans ma voiture, j'ai un objet, c'est une batterie de rechange. Ah ouais. Alors, un truc bête, c'est quand on arrive... j'ai toujours plein de batteries sur un mariage. Sur un mariage, il n'y a aucun souci. Mais des fois, on part un peu vite sur les séances et la batterie n'est pas chargée parce qu'on a oublié de la charger la veille. Ouais. Et c'est m'est arrivé une fois où je suis arrivé sur une séance où j'avais pas toute la batterie. Et là, j'ai serré les fesses pour que ça passe. Ouais. Et ça a été compliqué. Et maintenant, depuis pas longtemps, du coup, dans la voiture, j'ai une batterie et une carte SD de backup. Et celle-là, elle ne bouge pas. Quoi qu'il se passe, ça ne bouge pas parce que être pro, c'est aussi ça. C'est toujours avoir un plan B. Ouais. Beaucoup de fois sur les mariages, on me demande mais pourquoi vous avez 2 boîtiers. Mais en fait, je leur explique, écoutez, un mariage, ça arrive qu'une seule fois dans une vie. Si j'ai un boîtier qui tombe en panne, c'est clair. Les mariés vont me tuer. Non, c'est pas possible en fait. C'est rare une panne de boîtier. Hein. Ça m'est jamais arrivé. C'est plus les objectifs qui tombent en panne que les boîtiers. Mais il faut toujours avoir un plan B en fait. Ouais. Donc tous les événements qu'on peut faire qu'une seule fois, qui n'ont lieu qu'une fois, qu'on peut pas réorganiser après. Ah non, je me vois pas au marié. Bon, écoutez, on va refaire la semaine prochaine, parce que j'ai pas pu faire les photos. On redécale, allez. Donc faut avoir un plan B. Être pro, c'est ça aussi. C'est avoir un plan B et trouver une solution quand on a un problème. Alors, on va parler peut-être un peu d'anecdotes aussi. Est-ce que tu as ton meilleur souvenir de shooting ou ton pire souvenir de shooting ? Le pire souvenir, il y en a plein. Hein. Non, je déconne. Non, mais j'ai pas le pire souvenir. J'en ai plusieurs. Des enfants où ça se passe pas bien. Ouais. Des enfants qui vont pas bien du tout. Pour ceux qui ont des enfants, ils doivent savoir. Des fois, les enfants, ça passe pas. Ils ont pas décidé. Je me souviens d'une séance, il y a très longtemps de ça. Hein. C'était au parc du Grand Blotreau à Nantes. La séance devait durer 1 heure, 1 heure et demie. Et on a fait 30 minutes de photos nickel avec les enfants. Ouais. Et à la 31e minute, les enfants pètent un câble. Ça va plus. Ça va plus du tout. Les parents, ils rament. On essaye de ramer, on essaye de faire des jeux. Voilà, on essaye de faire un peu de chantage des fois avec des bonbons, des choses comme ça. Bon, c'est pas moi qui fais, c'est les parents. Moi, j'en mets pas de paquet de bonbons avec moi. Mais puis pendant 1 demi-heure, on essaye de se battre avec eux. Puis voilà, on dit à un moment, stop, ça sert à rien. Donc, ils m'ont payé un petit bout de séance. Ouais. Et ils m'ont dit merci 1000 fois. Ils étaient super contents des photos. Ils m'ont dit, on se reverra. Et on s'est jamais revus. Ok. Je pense qu'ils ont été. Ouais, c'est pas facile, quoi. Mais voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Vraiment. Oui, après, c'est pas le pire. C'est pas mon pire moment, quoi. Il y a pas de pire moment. C'est un métier quand même. Ça se fait. On a que de la joie. Il y a des pires moments peut-être pour. Je sais pas. Je me souviens d'une robe de mariée qui craque. Au moment de l'habillage. Ouais. Et là, je me suis dit, mince, la mariée était déjà assez stressée ce jour-là. Clairement, ouais. Et à partir de ce moment-là, elle était d'une zénitude. Mais voilà. C'est assez drôle parce que quand j'en parle, en fait, j'y pense. C'est la même église que la mariée qui est arrivée 30 minutes en retard. Moi, je pense que c'est l'église qui est maudite. Parce qu'elle aussi arrive en retard, pas de 30 minutes, mais d'un bon quart d'heure. Et puis c'est assez drôle parce qu'une fois qu'on avait réparé la robe, il y avait les filles, il y avait un peu de couture à faire, mais elle était zen. Alors que tout le matin, elle était très tendue et le fait qu'elle soit arrivée en retard. Il y a toute la pression qui est tombée d'un coup. Voilà. Mais non, c'est pas des mauvais moments. J'ai pas de vraiment mauvais moments. J'ai jamais on m'a jamais frappé sur un mariage. Je vois pas, quoi. Bon, tant mieux. Oui. Tant mieux, vaut mieux ça. Comment est-ce que tu prépares tes shootings ? On en a parlé un petit peu, tu prévois des plans B, des plans C, peut-être même. Alors, les shootings, les séances classiques en famille, on les prépare par mail. Ouais. C'est pratique d'avoir une trace, parce que l'oral, des fois, c'est un peu compliqué. On oublie. Puis j'en fais beaucoup, du coup, par rapport à des mariages.
Donc on prévoit le lieu, souvent la tenue, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes. Ouais. Je veux pas imposer des choses. Je préfère plus qu'ils passent un bon moment. Pour moi, c'est ça. Je dis toujours en séance, on n'est pas là pour faire de belles photos, on est là pour passer un bon moment. Ça peut paraître bizarre, mais l'un implique l'autre en fait. Ouais, non, ça se tient. Tu photographies les gens, pas l'image qu'ils aimeraient. Voilà. Ça reste naturel, pour les séances famille, c'est comme ça. Après, on n'est pas sur les séances corpo où là, c'est complètement différent. Et puis sur les mariages, alors forcément, je les rencontre. Déjà, pour valider un mariage, je veux les rencontrer, que ce soit en visio ou en vrai. Par le passé, j'ai fait quelques erreurs, c'est de valider des mariages. Clairement, quand on commence, on pense à l'argent. On se dit, bon, tu dis pas non. Il me propose, il me prend ma grosse formule, voilà, je vais pas dire non. Mais en fait, le relationnel passe pas. Et ça peut être très dur quand on voit que on les apprécie pas. C'est dur. Hein, de dire c'est long ça. en plus. Ça peut être long, mais des fois, on sent qu'il y a des gens, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde, et inversement. Et ce qui est délicat, c'est qu'eux, je sentais qu'ils m'adoraient, mais moi, je n'arrivais pas à communiquer avec eux. Quoi. Et la journée, c'était pas la grosse formule. C'était une petite formule jusqu'au cocktail, mais c'était difficile pour moi. Et je dis, à partir de ce jour-là, plus jamais que j'accepte un mariage sans les rencontrer. Quoi. Après, en général, en rencontrant les gens une petite heure, on essaye de voir des choses. Bon, si un jour ils me disent, écoute, Xavier, on te veut, et moi je dis, je sens que ça va pas, je pense pas que je leur dirais non. Je suis booké, quoi. Ouais, en fait, non, j'ai quelqu'un. Et d'ailleurs, après chaque réunion, je le dis, j'ai quelqu'un sur la date, normalement c'est bon, la dispo, mais voilà, comme ça me laisse une au cas où, de sortie. une soupape si, de secours. S'il y a des futurs mariés qui m'écoutent, je suis mal, mais voilà. Non, mais après, t'es très demandé, quand même, faut dire. On est demandé, oui. Et après, il y a beaucoup de monde aussi, c'est vraiment un métier. Quand je suis demandé, je suis pas disponible. J'ai 2-3 copains à qui proposer un mariage et voilà quoi. J'ai vu passer ça beaucoup sur Facebook notamment. Oui. Justement je peux pas assurer, j'ai une galère quoi. Et est-ce qu'il y a un photographe qui est dispo, un ou une photographe qui sont dispo pour assurer On avait eu l'idée de faire une permanence comme ça. Ça s'est pas fait au final sur le groupe Facebook des photographes nantais. Mais il y a un groupe régional plutôt Pays de la Loire qui est plus ou moins là-dessus. Ouais. Où voilà, on arrive à... Excellent, quoi. À dépanner au moins. Voilà. Après, c'est délicat parce qu'on a tous un style différent. Moi, c'est avec dépanner un mariage il y a 2 ans. J'étais 2 fois plus cher que le photographe qui était prévu. Ils ont fait des concessions, mais c'était super content, quoi. Après, on avait 2 styles différents. Mais en fait, il y a beaucoup de... Bon, c'est pas bien ces clients-là, mais des fois, ils pensent plus au budget qu'au style du photographe. Et moi, je leur dis toujours, regardez pas l'argent. Regardez d'abord le style des photos que le photographe vous propose. Si vous avez un coup de cœur pour mon travail, vous me contactez. Si vous n'en avez pas, essayez de me répondre que non, ça ne vous plaît pas ou pas plus que ça. Puis vous devriez trouver quand même quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est délicat un mariage, quand on pense toujours à l'argent. Forcément, c'est un budget. On se dit que voilà, on fait 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 plus. On essaye de respecter ce budget, mais on ne respecte jamais. De toute façon, le futur mec qui m'écoute, ne croyez pas que vous allez respecter votre budget, on le dépasse toujours. Est-ce que tu as une astuce à partager que tu utilises dans tes reportages ? Comment tu mets les gens à l'aise, comment tu arrives à contrer une lumière un peu galère, tu vois, autour de toi? J'ai une astuce, alors c'est pas sur ça, c'est sur les photos de groupe. Il faudrait que je fasse le test à la maison, mais en fait, les photos de groupe, il y a toujours beaucoup. Et quand il y a beaucoup de monde, il y a pas 36 lieux. Il y en a qui prennent des échelles. J'ai un copain qui m'a dit ça. Le jour, il prenait une échelle avec lui, un escabeau, pour être en hauteur. Bon, c'est sympa l'escabeau, mais ça prend de la place dans la voiture. Qui est déjà bien chargé, j'imagine. Sinon, il faut le promener. On ne sait pas trop où on va faire la photo de groupe. Alors moi, j'utilise un monopode. J'ai un très grand monopode qui doit faire 2 mètres de haut. Je suis quelqu'un qui est assez grand. Donc je pense que quand on met le monopode avec le boîtier au-dessus et j'ai le bras tendu, je pense que le boîtier il est à 4 mètres ou 4 mètres 30 de hauteur. Et à cette hauteur-là, mais en fait, je vois tout le groupe. En fait. Quand vous avez 200 personnes devant vous, je vois le premier rang comme le dernier rang. Il faut une petite télécommande dans la main gauche pour shooter. Bon, c'est assez marrant parce qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait. On est un peu à l'aveugle avec un grand angle, mais après, on a une photo de groupe où on voit tout le monde. Et l'avantage par rapport à un drone, on a peu de définition. En général, les photos de drone, c'est 12 ou 24 millions de pixels. Là, j'ai du 50 millions de pixels et j'ai une vraie photo. T'as tous les avantages du boîtier, quoi. Voilà, j'ai tous les avantages du boîtier. Voilà. Bon, il y a toujours 2 ou 3 qui regardent le photographe, il faut regarder le boîtier, mais voilà. Classique. Mais c'est quelque chose que je fais souvent, très régulièrement dans les écoles aussi, quand je fais des photos d'école. Quand je veux faire toute l'école en photo, c'est un peu le seul moyen qu'on a pour avoir toute l'école. Sinon, faut trouver une échelle ou monter dans une classe. Voilà. Et au moins l'avantage là avec le monopode, c'est qu'on va vite. On peut pas. Contrairement à un bâtiment, on n'est pas embêté par le soleil que si les invités ont le soleil de face, ça peut être compliqué des fois.
Forcément. Puis là, ouais, tu pourras passer le temps que tu veux en retouche. Ouais, non, c'est compliqué. Quand c'est cramé, c'est cramé. Clairement. Est-ce que tu as un type de reportage que tu n'as jamais fait et que tu aimerais tenter? J'ai jamais fait de concerts, mais de vrais concerts. Ouais. Vraiment être payé pour ça et faire les coulisses, tout. C'est un truc qui m'intéresserait de faire. Je pense que ça doit être très difficile. Ouais. Des lumières très compliquées. C'est un truc qui me plairait. Après, les naissances d'enfants, ça me plairait aussi. Okay. Je pense que c'est un truc qui doit être chargé en émotions. Clairement. J'ai eu la chance de voir 2 fois un accouchement. Personnellement, mais oui, je me rappelle la première fois que quand mes filles sont nées, je tremblais de fou. Les naissances des enfants, j'ai toujours mis mon boîtier avec moi, mais je tremblais. J'étais tellement ému. C'était mes enfants, quoi. Je comprends. Mais voilà, je pense que ça va être quelque chose de très beau. Capturer ça en plus, ouais. Tu sais qu'en plus quand tu délivres les photos derrière, c'est chargé en émotions. Voilà. Mais faut savoir se positionner là-dessus, et je pense que pour une maman. Laisser cet accès-là à un homme, ça doit être très difficile. Ouais. Donc je pense que si un jour j'ai l'occasion, je le ferai. Mais j'irai pas forcément communiquer là-dessus. Ouais. Mais sinon un concert, un vrai concert dans une belle salle. Alors, le Zénith serait génial, faut pas rêver non plus. Mais ça doit être chouette parce que quand j'ai fait mes débuts de photo, j'ai fait des concerts pour des copains qui chantaient bien, qui avaient des petites salles sympas. Avec le Canon 1D là. Non. Ouais, à l'époque, peut-être que j'avais un 5D quand même. Ok, ouais, d'accord. Parce qu'on va reparler des ISO à ce moment-là. Mais je pense que puis, c'est dur. Hein, la photo, c'est des trucs un peu plus difficiles. Ça sortirait de ma zone de confort. Parce que quand on fait des photos en plein jour, il y a des trucs qu'on s'embête moins. Après, il y a des églises, des fois, c'est compliqué aussi en mairie. Hein. Complètement, ouais. Même en mariage, tu dois le voir, la soirée dansante, où, tu sais, quand toutes les lumières sont éteintes. La soirée dansante, tu tapes les projos dans l'objectif. On a le droit d'avoir un flash, en fait. Oui, c'est vrai. On peut mettre des flashs en déporté ou un flash sur le boîtier ou dans une main. Donc, c'est pas un problème. T'arrives à compenser ça, effectivement. Mais dans une église, pas de flash. Et j'ai déjà fait une église. J'espère que le maire de Donge, c'est pas le maire, c'est le prêtre de Donge, va pas m'entendre, mais son église, elle est horrible, en fait. La lumière est jaune. On est quasiment à 3200 ISO et on a une vitesse très très basse, on est à 2.8 quoi. c'est pas facile. Alors, on essaye de prendre des focales fixes pour avoir un peu plus d'ouverture, mais pas facile. Et c'est pour ça que là-dessus, les cérémonies laïques, c'est génial. On n'est pas limité. Ouais. C'est vraiment des belles émotions. Les églises, c'est plus difficile, quoi. Les églises, c'est un peu qui tout double, en fait. Ouais. On peut avoir un prêtre qui je crois qu'on a une fois qui a parlé du divorce pendant le mariage. C'est moyen quand même. Donc, cérémonie laïque, ça se passe toujours bien. On n'est pas déçu par le Effectivement, ça la fout mal un peu. Quoi. Ouais. Et je dois être rendu à 180 mariages, donc j'en ai vu des choses. Et, ouais, quand même, ouais. Des fois, les prêtres sont pas toujours délicats, quoi. Ils vivent avec leur temps, je pense, quand même. Parce que, autant il y avait un truc très sacré par le passé, autant je pense que, oui. Mais non, mais tu vois, quand des prêtres, des fois, interdisent aux mariés que ce soit leurs enfants qui portent les alliances, parce que les enfants sont pas censés être là, c'est dur. C'est dur. Me faire pleurer la mariée 2 jours avant le mariage pour ça. C'est un peu moyen, clairement. Moyen. Après, une fois, j'ai un prêtre qui m'a chanté du Christophe Maé. C'était génial. c'est super, quoi. On voit de tout. C'est très bon, ça. À la fin de ma carrière, j'écrirai un livre. Est-ce qu'il y a un ou une photographe connue ou moins connue qui t'inspire ? Pourquoi ? Et est-ce que tu peux me l'expliquer simplement pour moi qui ne suis pas photographe ? J'ai une amie qui m'inspire beaucoup, c'est Lorraine Kimine, qui est sur Nantes. J'adore son travail. Je trouve ses photos très lumineuses, très, très, très spontanées. Après, la spontanéité, c'est un peu notre boulot. Il y a beaucoup d'émotions et j'adore son travail, son rendu colorimétrique. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus et Lorraine en fait partie. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Quand elle partage ses mariages, je prends un vrai plaisir à les regarder. Et ça t'a inspiré, toi aussi, ou tu retrouves un peu, ou ça t'a aidé Ça m'inspire. Oui et non, parce que je pense qu'il faut avoir sa patte à soi, en fait. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, ça me fait toujours rigoler quand je vois des photos passer. Je me dis, mais ça, c'est mon travail. Tu reconnais, ouais. Et il y a quelques semaines, j'ai vu passer... C'était Sylvie Tellier qui a publié une photo. Et j'ai eu la chance de faire le baptême de son fils. Il y a son petit dernier, il y a quelques années. Et je vois passer des photos de sa maman, à Madame Tellier, ou Sylvie, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Elle est très gentille au passage. Je sais que pas beaucoup de monde l'apprécie, mais c'est une vraie crème. Et je voyais le style de photo, je trouvais ça étonnant parce que c'est des vieilles photos. Et en fait, j'ai regardé le reportage et c'était mes photos, en fait. Excellent. Et parce que je reconnaissais ma patte. C'est un truc qui peut paraître bête, mais on a vraiment chacun notre patte. Et
Vous me pouvez montrer 100 photos, si on a 3 mois dans l'eau, même si elles sont quelques années, j'arriverai à les reconnaître. Pas parce que je reconnais les personnes, parce que je reconnais le style de la photo. Ok. Chose que les IA sont pas capables encore. Non, je pense pas. J'espère pas. Pas sur la durée comme ça, ouais. Alors, on t'a demandé en amont une photographie à laquelle tu tiens particulièrement. Je vais te laisser la redécouvrir, évidemment, parce que tu la connais. Ouais, forcément. Je la connais. Hop là. Je vais vous expliquer un peu la photo, parce que forcément, vous ne la voyez pas. Je ne sais pas après s'il y aura un lien. C'est tout l'objectif, ouais. Est-ce que tu peux nous la décrire pour les auditeurs et nous expliquer ce qu'elle évoque pour toi ? Je crois que cette photo, elle est quand même importante. Enfin, je l'ai vue en homepage de ton site, je pense quand même qu'elle doit être... Ouais, alors c'est une vieille photo, hein, mais elle est un peu recadrée, je pense, parce qu'il manque quelques informations, là. En fait, c'est un couple qui s'embrasse après s'être dit oui à un mariage dans une église. Donc moi, je suis derrière l'autel. Donc devant moi, j'ai les mariés. Il y a le marié qui tient ses mains sont au niveau du cou de sa femme. Ils sont pas en train de s'embrasser. Il y a juste le nez qui s'emboîte. Ils sont en train ou ils vont s'embrasser. Les bouches sont à peut-être 1 centimètre ou 2. Et en premier plan, qui est flouté, en fait, on voit les 2 témoins qui se regardent, qui sont tous souriants, morts de rire. Et en arrière-plan, du coup, on voit les invités en train d'applaudir. Et il y avait une vraie émotion, en fait. Et ça, vous le voyez pas dans la photo. Mais moi, je me souviens que j'avais les poils debout au moment de cette photo parce que voilà, il y a des fois des baisers, des applaudissements qui font qu'on vit le truc à fond. Et cette photo en fait partie, en fait. C'est rare que j'ai les poils debout. Non, c'est pas vrai. Ma femme me dirait que tu te moques du monde. Je suis quelqu'un de très émotif. Ouais. Mais non, il y avait une vraie énergie dans l'église à ce moment-là. Et voilà, quoi. Et j'ai passé un très beau moment avec ces mariés. C'est des gens qui m'ont fait confiance de A à Z dans mes débuts. Et c'est une photo qui, si je pouvais en faire tous les week-ends et comme ça... Ouais. Moi où je signe tout de suite. On distingue en plus un début de sourire, tu vois, vraiment au coin des lèvres, quoi. Enfin, tu sens toute l'émotion dans l'expression. Ils sont heureux. Ils ont beau avoir les yeux fermés, tu captes quand même énormément d'infos, rien qu'au visage, tu vois. Rien que... Ouais. Quand tu parles des yeux fermés, des bouches et tout, ça me rappelle la dure période qu'on a connue avec le Covid. Ouais, oh là là, mais oui. Le masque. Complètement. Alors, pas sur les mariés, heureusement, il y a encore. Et il y a des mairies, des fois, ils étaient un peu... cucul à praline, je sais pas si on peut dire ça, mais et les mariés devaient avoir le masque, même les mariés pendant la cérémonie. Alors pas à l'église, à l'église non, je pense pas, mais à la mairie souvent ils gardaient le masque et c'était juste limite pour le bisou. C'est tout quoi, ouais. Et encore, j'ai des confrères qui m'ont dit que non, ils gardaient le masque, et même pas de bisous quoi. C'était un peu n'importe quoi. C'est un peu froid quoi, ouais, clairement. C'est dommage quand même. On se rend compte que la bouche, ça dégage vachement d'émotions. Ouais. Même le regard aide, mais la bouche, ça fait la moitié du travail quand même. Merci pour cette description. Alors, on va parler un petit peu plus du présent. Comment aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as pu glaner au travers des mauvaises expériences ou des oublis ou tu vois, des galères éventuellement, mais comment tu t'organises entre les shootings et le reste, la partie retouche, la compta, trouver des clients, développer ton site parce que finalement, tout à l'heure, tu me disais, tu te voyais pas développer, tu vois, être assis derrière un écran. Ça représente un pourcentage important de ton travail quand même. C'est énorme. Le temps qu'on passe derrière l'ordinateur est juste monstrueux et il est invisible en fait. C'est ça qui est très dur. C'est que les gens, mais même mes proches, ont du mal à comprendre des fois pourquoi je passe autant de temps derrière l'ordinateur. Et il y a du temps sur la retouche, il y a du temps en communication. Chez Lumi, c'est pareil. Des fois, on passe du temps avec des clients ou des photographes, mais c'est invisible quoi. Et on passe pour réparer, pour Lumis, pour expliquer des choses. Et les clients, c'est pareil. Des fois, on prend du temps, on rendez-vous, on explique ses tarifs, sa façon de travailler. Et au final, il n'y a pas de suite, quoi. Et c'est difficile. Après, j'essaie de minimiser ce temps-là. Mais ouais. Après, oui, effectivement, on passe beaucoup de temps. C'est difficile. Je ne suis pas un bon exemple, je pense. Là où je veux être un bon exemple, ou je ne sais pas d'ailleurs, c'est que j'essaye de rendre mes mariages pour la semaine suivante. Ok. Pour moi, c'est très important pour une raison toute simple. C'est que j'enchaîne les mariages, souvent toutes les semaines, surtout en ce moment. Alors, on est au mois de juin, parce que pour ceux qui écoutent le podcast, on est le 23 juin 2023. Et en fait, j'essaye d'être imprégné du mariage, de l'ambiance, des prénoms des gens et tout. Et en fait, c'est très éphémère pour nous un mariage. On passe, on enchaîne. Et si j'ai le malheur de faire un mariage entre-temps,
et ben je vais plus être dans le premier en fait, dans celui que j'ai pas retouché. Et pour moi, ça va perdre je vais perdre de la motivation, de l'énergie. Ouais, il faut que tu te replonges dans un contexte, dans une ambiance. Alors voilà, il y a une autre ambiance qui est passée par-dessus. Voilà, c'est assez dur en fait. Mais pour moi, c'est très important d'essayer de rendre vite mes photos. J'essaie les séances les rendre sous une semaine et les mariages aussi, quoi. Les séances sous 2-3 jours. Voilà. Après, c'est de l'organisation. Si je fais un mariage le samedi, je sais que le lundi et le mardi, je dois me consacrer au moins au tri. Au moins au tri. Si c'est pas fait le mardi soir, le tri, c'est compliqué. T'accumules de retard derrière. Là-dessus, j'ai essayé d'avoir plein de petites choses. Alors, je me rappelle une fois, je vois les manettes de jeu à côté de moi. Je m'étais acheté une manette de PlayStation et essayer de faire ça comme sous forme de jeu, en fait. Pour le tri des photos, excellent. Et ça a marché, je l'ai fait quelques temps. C'était Sébastien Rognan qui avait proposé ce tips-là. Et non, c'était pas mal. Après, des fois, j'essaie de le faire sur le boîtier. Alors, faut le faire en 2 fois. Attention, sur le boîtier, c'est un petit écran et tout. Et ça fait un premier tri. J'essaie de le faire sur un boîtier. En fait, c'est un peu. Déjà, c'est un peu casser la routine quelque part, en gros. Parce que avoir ses fesses, pour être poli, sur une chaise et regarder les photos défiler une par une, c'est très très dur, très très long. Quand on fait un mariage, alors moi je suis plus celui qui fait 3500 photos sur une journée. Waouh, faut y aller pour regarder 3500 photos. Clairement. Donc, avoir sur le boîtier, en fait, on fait des petites pauses, on peut jouer avec ses enfants, on fait une petite pause, on regarde les photos, on fait 100, 200 photos, ainsi de suite, quoi. Donc, ça me permet un peu d'avancer. Mais j'ai pas de méthode parfaite, quoi. J'essaye plein de choses. Récemment, j'ai acheté un grand câble HDMI pour me brancher sur le boîtier sur la télé, pour voir en plus grand les photos. Mais voilà, ça, c'est un premier tri. Après, il y a toujours un deuxième tri. Il faut toujours faire 2 tris. Au moins 2 tris. Au moins 2 tris pour avoir les bonnes photos. Voilà, ça sert à rien d'envoyer des photos qui n'ont pas d'intérêt, en fait. Oui. Les mariés, je ne cherche pas le volume, de toute façon, c'est ça. On cherche la qualité, bien sûr. Le volume, il n'y a aucun intérêt. Et les mariés qui veulent du volume, moi, je leur dis non. Si vous voulez du volume, c'est pas... C'est vrai qu'on a déjà eu ça, ce cas-là. Ils veulent toutes les photos de la prise de vue, tu vois, du reportage. Mais dans le contrat, c'est marqué que c'est non. C'est ça. Ça fait partie des choses que tu as ajoutées par la suite, tu vois. Très rapidement, ça, je le savais. Et de toute façon, c'est des fichiers RAW. Ils vont rien en faire. Ils peuvent rien en faire. Et même les RAW, s'ils me les demandent, c'est non, quoi. C'est compliqué. Peut-être 1 euro si le marié ou la mariée fait de la photo, s'ils veulent s'amuser à retoucher la photo. Mais non, pas d'intérêt pour eux, quoi. Puis s'ils m'ont pris comme photographe, c'est qu'ils aiment ma patte, en fait. C'est pas pour réclamer l'héros derrière. C'est pas pour réclamer l'héros derrière. Clairement. C'est toujours difficile, l'exercice de retoucher l'héros de quelqu'un d'autre aussi. C'est pas facile. Donc. Ok, je découvre. Effectivement. Ça peut être un bon exercice quand même, par contre. C'est très sympa. C'est un exercice qu'on avait fait une fois sur le fameux groupe de photographes. On donne un RAW et chacun fait son rendu. Et là, ça se rend compte que c'est la même photo. On la voit de 3-4 façons différentes. Ça, c'est cool, ça. Il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, en fait. Alors, moi, j'ai pas connu l'argentique, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait, avant un labo, on lui donnait notre pellicule. Et en fait, c'est comme si on lui donnait des fichiers RAW. En fait, c'est lui qui développait. Si vous preniez la même pellicule et vous donnez à 2 ou 3 labos différents, vous avez 2 ou 3 fois la même photo, mais de façon différente. En fait, la colorimétrie n'était pas la même, les contrastes n'étaient pas les mêmes. Complètement. Les hautes lumières, tout était différent, en fait. Et c'est ça que les gens, pour eux, ils pensent qu'on appuie sur un bouton, on a la photo et basta. Et non, pas du tout, quoi. Il y a un travail de post-production. Post-production, c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de photographes quand on est passé au numérique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les photographes de mariage, ils sont entre 30 et 40 ans, 45 ans, parce que nous, on est la nouvelle génération qui avons appris l'informatique quand on était jeunes, et quand la photo numérique est arrivée, on était apte. T'étais déjà dedans. Donc, il y en a beaucoup qui se sont perdus. La transition s'est faite naturellement, quoi. Forcément. Comment est-ce que tu fais pour te faire connaître ? Ou comment est-ce que tu fais ? Est-ce que les contrats tombent tout seuls aujourd'hui ? C'est pas bien de dire ça, mais c'est un peu le cas, en fait. Normalement, il faut communiquer. Il n'y a pas de secret entre le CEO, avoir un bon site internet,
communiquer sur Insta. Alors là, n'allez pas voir mon Instagram parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié. J'essaye de faire des stories maintenant. J'essaye d'en faire de plus en plus, mais en termes de posts, en fait, Instagram, c'est un peu... J'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien aller voir ce que font les autres, mais moi, publier d'un téléphone, j'ai du mal. Je pense qu'on peut publier l'ordinateur. Hein, oui, complètement. Complètement, mais j'arrive pas. Je suis pas bon. Et du coup, c'est plus avec ma page Facebook. On doit être à peu près presque 6000 sur le groupe Facebook, sur ma page. Donc là-dessus. Tu regardes un peu les visites, non, aussi, pour voir. Instagram, par exemple, tu regardes les visites, typiquement, ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Parce que, genre, ça peut être, tu vois, sur ton site, par exemple, si les gens vont sur ton Insta via ton site, tu peux voir est-ce qu'ils ont tendance à aller voir ou est-ce que vraiment ils s'en fichent et dans ce cas-là, aucun intérêt. Je vois pas du tout le temps. Non. Je pense qu'en rentrant de ce podcast, j'irai voir un peu mon site, voir est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur mon Insta, sur mon Facebook. Mais non, sur Facebook, j'ai une bonne communauté. Après, c'est beaucoup bouche à oreille. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un stade où le bouche à oreille suffit? Est-ce que. Je pense que c'est ça. Grossièrement, parce qu'on sait très bien que ça suffit pas. Il faut quand même communiquer, il faut quand même actualiser. Tu vois, je pense que. Le résultat Google, quand on tape Xavier Lecointe aujourd'hui, il va avoir son importance, même avant ton site, quelque part. C'est bête, mais il y a encore plein de gens qui vont regarder les avis, qui vont regarder tout ça. Je sais même pas si j'ai un avis Google. Ouais. C'est un truc, je pensais ça l'autre jour. Mais est-ce que j'ai un avis Google? Je suis même pas sûr. Alors, des avis Facebook, j'en ai plein. Ils sont tous bons. Je vais en avoir 192, un truc comme ça. Mais les avis Google, j'en ai 0. Je me suis dit, un jour, ce serait bien que je dise à mes clients, s'il vous plaît, prenez le temps de mettre un avis Google. C'est vrai que même moi, quand je vais voir des confrères ou des choses comme ça, je regarde les avis Google. Par réflexe, en fait, je pense. Ouais. Et je me suis dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussées, hein, d'accord. C'est exactement ça. Et j'ai pas d'avis Google, il me semble. Quoi qu'il arrive, ils finiront sur ton site pour voir ton style, voir ton métier, ton travail, tu vois. Donc, dans tous les cas, l'avis Google suffira pas, mais effectivement, c'est... Mais pour moi, franchement, c'est le bouche à oreille et faut rendre ses clients contents. Quand vous rendez vos mariés contents, en fait, voilà. Tous les ans, je suis à peu près... Maintenant, j'essaie de limiter à 15 mariages. Sur 15 mariages, allez, 4, voire 5, c'est grâce à des mariés de l'année suivante. C'est des invités des précédents mariés. Ouais, quand même. C'est typiquement le cas de mon mariage de ce week-end. En fait, j'ai rencontré les mariés l'année dernière. Et ils m'ont dit, écoute, on n'avait pas pris de photographe, mais là, c'est une évidence, quoi. Et ça fait 1 an que je les ai pas vus, je suis content de les revoir. C'est trop bien. Ouais, c'est clair, ouais. Excellent. Donc, t'es pas l'ami d'un jour, finalement, tu vois. Non, là, je serai 2 jours pour eux. C'est pas mal. Mais non. Et puis, un petit truc que je fais aussi, un petit tips aussi, c'est beaucoup de boulot. Sur un mariage, en fait, je prépare, quand les gens me prennent pour le repas, le repas et le bal, je prépare un petit diaporama. Ok. Pendant que les gens mangent, moi, je prépare un petit diaporama de 3-4 minutes que je diffuse à la fin du repas. Et là, du coup, je marque les esprits, mais... Attends, il y a quoi dedans? Les photos du matin? Non, plus que ça. Il y a à peu près entre 60 et 80 photos. Le matin, les préparatifs, la mairie, l'église, s'il y a eu la mairie, l'église, et quelques photos de groupe, dont la grosse photo de groupe. Effectivement, je comprends, c'est beaucoup de boulot. Et du coup, les gens, en fait, ils se rendent compte. Je fais souvent aussi une photo au drone du lieu ou du groupe. Et là, les gens, ils sont bluffés, en fait. Parce que le drone, c'est un truc, j'ai commencé il y a très longtemps. Moi, j'ai passé le permis... On était au premier drone, on était au Phantom 1 pour ceux qui savent pas. Il y avait une GoPro qui faisait un time-lapse à l'époque. On ne savait pas du tout ce qu'on prenait en photo, c'était assez drôle. On a progressé depuis, mais c'est vrai que les premières photos au drone étaient assez particulières avec la GoPro. Mais ça marquait les esprits, en fait. Mais les gens avaient du mal à se rendre compte qu'est-ce qu'on voyait d'en haut, en fait. Ouais. Ça changeait la donne, ça changeait la perspective, quand même. Complètement. Et ça le change encore aujourd'hui. Quand les gens voient une photo au drone, ça les bluffe toujours autant, en fait. Et on est en 2023. Mais ça marche toujours. Enfin, clairement. Hein. Moi, j'ai commencé le drone sur un Bebop 1, là, tu vois, les parottes. Vraiment, avec des photos fisheye à 180 degrés, un truc horrible, tout est dégueulasse, vraiment. Mais il y avait déjà ce côté lunettes, un peu VR, tu vois, quelque part. Tu avais déjà des applis compatibles. Ah oui, tu voyais ce que tu faisais en direct, quoi. Ça, c'était vraiment kiffant. Et ouais. Mais le drone, c'est clairement un effet waouh. Et c'est clairement la dernière photo de mon diaporama. Et à chaque fois, les gens font waouh. Trop bien. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. Le domaine, tu vois, on parle pour un mariage. Typiquement, les gens vont dans un endroit un peu rêvé, quoi, le temps d'un week-end, ou plus des fois, mais en tout cas, le temps d'un week-end, et ils décorent, ils s'approprient les lieux. Et le fait de voir cet endroit-là, en sachant qu'ils sont dedans, en sachant que... du ciel, c'est joli. Ouais, clairement. Oui, c'est des photos qu'il faut faire. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, passer son permis et acheter un petit drone, un petit DJ, un mini, quoi, un DJI mini,
Mavic Pro, ça devrait faire partie. Ça ajoute vraiment. C'est un vrai plus. Après, j'ose espérer que mes marines ne prennent pas pour ça. Mais je sais que ça fait un petit plus, en tout cas dans une prestation. Ouais. Oui, ça remplace pas de toute façon. Ah non, ça remplace pas le reste. Le monopode à 4 mètres. Il faudrait que je fasse une photo de moi avec mon monopode, mais non, mais c'est vraiment super pratique. C'est vraiment super pratique. C'est vraiment le bon plan, quoi. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont essayer après. Beaucoup plus simple qu'un escabeau, en tout cas. Oui, non, mais il faut trouver le monopode de 2 mètres. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est costaud après. C'est vraiment bien. Il faut prendre un petit boîtier, un 24 mm. Et puis vous voyez tout le monde. C'est vraiment... C'est des photos de groupe où je vois pas l'intérêt de faire des photos de groupe avec 200 personnes où on voit pas le deuxième ou le troisième rang. Donc, oui, ça la fout mal, quoi. Ouais. Et puis il y en a qui se cachent, en fait. Puis il y en a, ils sont petits, ils rentrent derrière. Je vois pas l'intérêt, mais... Là, ils ont pas le choix, là. Là, ils ont pas le choix, ils sont vus. Comment est-ce que tu définirais ton style ? On en a parlé un petit peu. Alors, moi, mon style... Alors, c'est pas moi qui le définis, parce que j'arrive pas... Alors, je sais que j'aime bien les couleurs chaudes, j'ai déjà dit. Je suis beaucoup dans l'émotion. Ouais. En fait, là, alors, je parle toujours du mariage. En fait, on parle que du mariage depuis tout à l'heure. Mais c'est un bon exemple, en vrai. C'est un bon exemple. C'est une vraie école, le mariage. Le mariage, à force d'en faire, on connaît. On sait ce qui va se passer. On sait les émotions des gens. On a parlé avec eux. On sait quand ils vont craquer. Et en fait, moi, je suis beaucoup dans l'émotion. La photo dont on a parlé tout à l'heure, on espère qu'elle arrive. Ouais. Mais on sait qu'elle peut arriver, en fait. Il faut qu'on soit prêt. C'est ça, le mariage. Et du coup, tu as tendance à anticiper un peu ce que tu vois le moment venir, donc tu mitrailles, ou t'es plutôt à vraiment attendre le dernier moment? Non, je mitraille pas. Ouais. Je mitraille pas, faut penser au tri. Après. C'est ça, ouais. Oui, c'est vrai. Faut penser au tri. Effectivement, ouais. Quand je vois certains confrères qui font du rafale, je suis non, jamais. Faut pas déconner. Hein, un shoot, un clic. Très bien. Est-ce que tu as des projets là prochainement? Non. Alors, je profite qu'il y a eu un tout petit blanc pour valider un truc avec toi. J'ai vu passer une info sur ton Facebook, justement, sur Oui, alors t'as pas tout vu, alors. Ouais, ok, d'accord. Donc, par rapport au JO ou... Ouais, en fait, c'était un poisson d'avril. C'était un prank? Ah, mais il est fantastique, alors. Mais il est fantastique. Et il est crédible de ouf. Je me suis fait buzzer de ouf. J'étais comme un con, après. Ouais, mais... Ah ouais. Parce que plus de 2000 likes, le petit truc. Même une photo n'a jamais eu autant de likes. Donc, tu peux le laisser. Hein. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. J'avais besoin d'un peu de voilà, je sais pas, je voulais me rendre. Ouais, t'as fait de la com. C'était clairement ça. Et j'étais mal après, parce que tout le monde est rentré dans le panneau. Il y en a 2-3 qui m'ont grillé et ils me l'ont dit en off. Ouais. Et voilà. Mais en fait, les JO, c'est un rêve. C'est un rêve parce que j'ai été photographe sportif tellement d'années. C'est une bonne école aussi, le sport, une très bonne école. Mais j'étais photographe sportif tellement d'années, je dis les JO, quoi. Mais les JO, le problème, c'est que je leur avais écrit, j'ai jamais eu de réponse. Ok. Le buzz m'avait poussé à me remotiver à écrire. Et après, j'ai pensé à plein de choses. C'est l'hébergement à Paris, ça a l'air très compliqué. Ouais. Il y a plein de choses qui font que les JO, ça me fait très peur sur le plan personnel et professionnel. Donc du coup, j'ai pas relancé la machine. Mais ouais, j'ai fait un gros buzz. C'était très très crédible. C'était fou, quoi. J'ai juste fait un pauvre document Word avec le logo des JO. L'adage du plus c'est gros, plus ça passe, quoi. C'est complètement ça. Bon, j'irai au JO en tant que spectateur. J'irai aller voir du basket à Lille et la cérémonie d'ouverture avec mes enfants, parce que pour moi c'est hyper important. Alors, on n'a pas de place parce que les places, ça va être très compliqué. Voilà, ouais. Oh, c'est compliqué. Il faut être très très riche. Oui, en plus, ouais. Compliqué dans ce sens-là. Hein, ouais. Donc voilà, mais c'est un événement qu'on va quand même participer. Donc voilà. Mais non, mais photographe au JO, et ça aurait pu être sympa. Faut savoir en fait que j'ai un tonton qui bossait avant à France TV, qui était preneur de son. Ok. Et il a fait... ça vient de là peut-être l'intérêt de l'ingé son? Non, pas plus que ça. C'est un tonton que je vois pas beaucoup, même pas du tout. Il avait fait les JO de Pékin. Ok. Et il m'avait envoyé des photos. Il avait un petit appareil photo, un petit Leica. Et lui, il était un génie son. Il a une photo de Bolt. Je l'ai à la maison, mais elle est terrible. Il est mieux placé que les photographes, en fait. C'est trop bien. C'est terrible. Je dis, mais ça doit être un truc de fou, en émotion, à vivre. C'est fort, les JO, c'est très fort. Et c'est pour ça que j'aurais aimé faire les JO, quoi. Là, t'es porté par le public, t'es porté par... Mais les JO de Paris me font très peur. Après, dans 2 ans, on va peut-être dire, mais non, c'était génial. Mais je sais pas. Je suis dubitatif. Je suis assez dubitatif. Bon, les petits débats de la fin. Est-ce que... Alors, on parle... du coup, tu utilises les galeries Lumis
L'objectif, c'est pas forcément de faire de la pub pour l'UMIS. On peut, mais je veux dire, c'est pas l'objectif premier, hein, clairement. Mais moi, j'utilise l'UMIS depuis je sais pas depuis combien de temps, du coup. Tu le sauras mieux plus que moi. Ouais. Mais non, l'UMIS, c'est quand même assez simple. Pour moi, ça va très vite. Je crois que j'ai plus de 1000 galeries sur l'UMIS. J'ai passé la barre 1000 il y a pas longtemps. Je mets pas tout dessus. Il y a des séances que je fais à la maison, les séances dans le cube, pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est les seules séances que je mets pas sur l'UMIS, j'en fais trop. Mais non, c'est chouette. C'est un moyen. Je pense que l'UMIS, le truc qui est chouette pour moi, c'est que c'est nantais, c'est à côté. Puis c'est français, en fait. Ça joue beaucoup. Alors, tout n'est pas parfait dans l'UMIS, voilà, mais c'est une boîte qui écoute. Il y a 3 devs qui sont là. C'est un truc qui évolue tout le temps. Et quand vous allez écrire un mail, alors je connais pas trop les concurrents de l'UMIS, mais je sais qu'ils sont pas français. Bah voilà, on a quelque chose. Et si on n'est pas content, on n'aura pas mieux. Alors que chez l'UMIS, et David, il est bien placé pour le savoir. Quand je suis pas content, je le dis. Et ça nous va, en fait. Et puis j'ai des choses qui évoluent, quoi. Ouais, exactement. Dans la partie de l'UMIS ou dans la partie de l'UMIS scolaire. Moi, je suis super content. Ça évolue pas forcément aussi vite qu'on aimerait, mais ça évolue et c'est ça qui est important, en fait. Il y a une bonne communauté. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de photographes français qui passent par l'UMIS. Clairement, c'est une vraie fierté, quoi. C'est des photographes importants. Ouais, complètement. Concrètement, au niveau de l'utilisation des galeries, ça va être un peu le débat Nikon, Canon. Hein. Enfin, même si c'est moins tranché, tu vois. Tu dis pas Sony, il y a Sony aussi, faut pas les oublier. Ouais, ou Sony aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent. Faut les rajouter. C'est vrai qu'historiquement, c'est Nikon. C'est quand même Nikon, Canon. Parce qu'en argentique, c'était que. Mais Sony, c'est comme les premiers à avoir fait les hybrides. Et heureusement qu'ils ont fait quand même, ouais, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ça a bousculé. Je sais pas si. Alors, ceux qui sont pas photographes, qui n'ont pas d'hybride encore, vous allez voir, l'hybride, c'est de la folie, quoi. En fait, l'hybride, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça fait des photos de fou. L'IA, elle aide beaucoup à capter les yeux, à avoir des photos parfaites. Mais c'est pas bien parce que ça grossit le tri. Parce que j'ai encore plus de photos bonnes. Rigole pas, David, mais je vais t'expliquer. Ça m'étonne pas. En fait, sur un mariage, avant, il y avait des photos qu'on aimait faire, qu'on faisait, qu'on était content et qui étaient loupées. Ouais. Parce que le boîtier n'a pas fait ce qu'on voulait. Et bon, bah tant pis, ça fait une photo de moins. Et là, elle est toujours bonne. Ouais. Ça n'arrive plus. Très peu, pas assez. Et du coup, on a encore plus de photos, quoi. C'est encore plus dur de faire un truc. C'est terrible. Entre ces deux-là, laquelle est bonne, c'est terrible. Très complexe. Ouais. Au niveau de la présentation de tes galeries, est-ce que t'es pour ou t'es contre les musiques? Alors, est-ce qu'il y a débat sur ce sujet, tu sais, régulièrement? C'est encore une histoire de goût et de couleur, hein, globalement, mais... Complètement. Toi, t'en penses quoi? Au début, j'en mettais. Ouais. Et j'en mets plus. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les galeries sur les téléphones maintenant. Ouais, tout à fait. Et puis j'avais eu des mauvais échos là-dessus. Ah, c'est pénible d'avoir le son et tout. Il faut couper le son sur le téléphone, c'est tout simple. Mais voilà. Et puis je pense que chaque musique, c'est particulier la musique. Autant les clients nous choisissent pour nos photos. Ouais. Nos choix musicaux, je suis pas sûr. C'est totalement compréhensible. Et alors, je pense que j'ai déjà une réponse, mais pour ou contre les fichiers numériques? C'est-à-dire il y a un débat aussi sur la vente de fichiers numériques. Il y a des photographes qui sont très attachés au tirage et pas forcément vendre, tu vois, les fichiers numériques. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que je sais qu'il y a un débat là-dessus. Ouais. Je sais que certains photographes disent, limite, il faudrait pas vendre à nos mariés, ne pas donner. Pas donner les HD et pour éviter de. En gros, ne leur donner qu'un livre photo. Moi, je peux pas. C'est compliqué, je pense que... Je fais partie des photographes qui donnent beaucoup de photos. C'est délicat comme question. Hein. Ouais. Puis, après, à partir du moment où on leur donne les photos, que celui-ci, ça soit gratuite ou payante, eux peuvent les donner facilement avec un WeTransfer ou une Dropbox. Ils peuvent donner toutes les photos à leurs invités. Donc là-dessus, il faut pas... Voilà, on peut les vendre. Je pense qu'il faut plus se concentrer sur vendre des tirages sur le MIS. Vendre le numérique, je pense pas qu'il y ait un grand débat. Voilà, c'est pas vital pour moi, en tout cas. Oui, tu comptes pas dessus, en tout cas. Alors là, franchement, la vente des fichiers numériques, pas du tout. D'ailleurs, je les vends pas. Okay. Je crois que c'est en libre accès. Il y a mon petit logo quand même, histoire d'eux. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que... tout à l'heure, je parlais du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, ça se fait aussi quand les gens publient une photo sur Facebook. S'ils ont le malheur de ne pas me taguer, ça arrive souvent, au moins, il y a mon petit logo. Je me dis, les gens, s'ils aiment bien mon travail, ils vont aider. Ouais. Après, des fois, il y a des gens qui vont rogner la photo et tout. Ça, c'est un autre débat. Un classique. On peut pas avoir l'œil partout. On essaie de faire attention. Puis c'est aussi de la prévention. On explique aux mariés, écoutez, moi, je vis de ma passion. Ouais. Moi, clairement, je sais très bien que... Je vais pas dire que ça peut s'arrêter demain, mais voilà, il faut quand même toujours se remettre en question.
Je sais pas si dans 20 ans, je pourrais faire le même podcast, 20 ans après, avec toi. C'est sûr. Je sais pas. J'en rêve, j'espère. Tu sens qu'il y a eu... alors, je fais le parallèle parce que, tu vois, il y a eu un grand boom d'auto-entrepreneurs en freelance sur du graphisme, sur de l'illustration, sur plein de choses comme ça qui défendent leur travail, qui est finalement en grosse ligne, et tu peux me détester pour avoir dit ça, mais une image qu'on pourrait diffuser facilement, finalement. Et ça a un peu remis dans le débat public, tu vois, le côté penser à la signature, enfin au watermark, tu vois, le fait de vraiment penser à taguer la personne, à l'identifier. Il y a quand même, ça a remis un peu ce truc-là. T'as ressenti, toi, c'est respecté, ou il y a toujours des dissidents qui, de toute façon, ont décidé de rogner? J'imagine que ça existera toujours, mais non, est-ce que ça a aidé un peu Non, pas spécialement. Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Puis maintenant, quand on voit, il y a des IA qui effacent les watermarks et tout. Oui, bah ça, ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais, forcément. L'IA, on va pas en parler dans le podcast, on pourrait rester des heures aussi là-dessus. Mais c'est quelque chose qui arrive là, à grands pas. C'est impressionnant, et il y a quand même certains photographes qui commencent à avoir peur. Je vais donner l'exemple. Alors, ça peut être pratique aussi. J'ai un confrère, un client, il demandait une photo pour des lunettes, en fait, pour faire une pub, mais même pas une pub pour des lunettes précises, en fait, pour un client opticien. Ouais. Pour, voilà, il me faut une photo d'un enfant avec des lunettes pour montrer que je fais les enfants. Ok, ouais. Et ben, il l'a fait avec de l'IA, en fait. Ouais, bah. Pour le droit à l'image. C'est bluffant. Et la photo... oui, c'est propre, quoi. Elle est propre, quoi. Ouais. Puis surtout pour un petit visuel, sur un site internet, ça suffit, quoi. On a tous joué avec, en vrai. Hein. Enfin, d'ailleurs, le prochain invité de ce podcast, c'est ChatGPT. Non, je déconne. Non. Tu vas faire non, mais ouais, en fait... Tu pourrais faire un podcast avec une IA, c'est possible. Ça existe. Il y a un podcast qui est sorti avec un chroniqueur de ChatGPT. Il lui pose des questions. Ah ouais. Ouais. Impressionnant. Ça va très vite, hein, forcément. Dès qu'il y a un nouveau gadget, tu vois. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Xavier. Merci à toi, David. On a bien rigolé. Ouais, complètement. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on retrouve ton travail? Comment Sur mon site, il y a xavierlecointe.com, tout simplement, ou sur ma page Facebook, Xavier Lecointe photographe. Ou alors sur l'Insta, Xavier Lecointe photographe. Pour Instagram, vite fait, quoi. Ouais, si, je mets les stories. Si, quand même, ouais. Quand même, ça c'est cool. Je mais les stories. J'ai commencé l'année à la Clusa, sur un mariage dans la neige et tout. J'ai fait plein de stories à ce moment-là, c'était chouette. Ouais. Non, il faut que j'essaye de partager. Et puis, l'avantage des stories, c'est facile à faire, pour moi. Et ça montre un peu les coulisses. Ouais. C'est qu'on voit pas tout. L'aspect qu'on voit pas. Dernier truc, je finis là-dessus. Moi, franchement, photographe de mariage, c'est l'un des plus beaux métiers. Et pour moi, je vis les trucs à fond. Je pense que je suis encore mieux placé que les témoins pour vivre les choses. Pour rien au monde, je serais invité à un mariage des copains, en fait. Donc, clairement, les copains, ils savent. Si tu m'invites dans ton mariage, je ne viendrai pas. non, tu convies comme photographe. Bon, pour le budget, on s'organise. Ouais. Mais non, on a trop de chance. Je pourrais pas être assis. C'est un peu comme... Alors, on parlait d'être derrière un ordi toute la journée, à pas bouger. Ouais, c'est ça. Sur une église. Ça va te démanger, là, clairement. Non, je peux pas. Voilà. C'est sûr. Bon, merci beaucoup, David. Excellent. Merci à toi. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des photographes. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt!